Ben, bonsoir à tous. Je suis Marianne Chouinard de Besoin d'aide 24/7. Merci Sarah de ton intro. Ben, Besoin d'aide 24/7, c'est quoi? C'est un organisme à but non lucratif. Comme Sarah l'a nommé, on est un centre de crise, oui, mais on est aussi un mandataire de la ligne 1866 Appel, qui est la ligne qui appartient au ministère de la Santé et des Services sociaux dans le but de prévenir le suicide. Fait qu'on fait quoi, nous, au jour le jour? On fait de l'intervention 24 heures sur 24 par la ligne d'intervention téléphonique, mais aussi avec des filets de protection. Au niveau du centre de crise, on fait tout l'aspect de l'accompagnement et le soutien. Pourquoi on a fait des... Ça se peut que vous entendiez mon petit chat qui a le goût de vous dire bonsoir. Fait que si vous l'entendez, ben c'est juste parce qu'il vous aime et il a le goût de vous dire bonsoir. Donc, pourquoi on fait des conférences mieux-être? Nous, à tous les jours, on voit des personnes qui vont vraiment pas bien et qui même, parfois, certains ont vraiment des idéations suicidaires extrêmement importantes. Puis pour nous, c'est vraiment l'aspect où est-ce qu'on est capable de mettre le doigt que une très grande majorité de ces gens-là, la problématique vient de où? Vient de l'esprit. Et c'est vraiment de par le fait qu'ils sont beaucoup dans un brouillard mental, beaucoup au niveau de programmation, distorsion cognitive. Puis la plupart des gens se rendent pas compte où est-ce que ils commencent de plus en plus, ils ont une peur qui vient, puis ils l'alimentent. Et ça amène un dysfonctionnement. Et à ce moment-là, on est beaucoup plus dans la survie que la vie. Fait que pour nous, c'est important d'offrir les conférences, de les offrir gratuitement pour toucher le plus grand nombre de personnes possible, pour les amener à finalement cesser d'être en survie et de pouvoir vivre de leur vie. Et ben, ce soir, on a un sujet qui est complètement en concordance avec la raison pourquoi on a mis les conférences mieux-être. Et on a la chance d'avoir l'experte. Elle est vraiment magnifique au niveau de son savoir dans tout l'aspect de la nutrition. C'est vraiment, vous êtes gâtés de l'avoir ce soir. Fait que sans plus tarder, ben moi je laisse la parole à Isabelle. C'est pas moi que vous êtes venu entendre. Bonne conférence. Prenez le temps de savourer chaque mot qu'elle va dire. C'est du bonbon. Isabelle, c'est pour toi. Merci, ben, quelle présentation. Merci, Marianne. Euh, Puis en fait, ben, j'ai aussi en fait de rebondir sur ce que Marianne a dit. On s'est vu au printemps avec le sujet où je vous ai parlé d'éveiller votre vitalité, hein, ce chemin vers le mieux-être. J'ai vraiment envie de remercier encore Marianne de m'avoir à nouveau invitée pour venir vous parler. Je ne savais pas que j'étais la dernière de l'année 2025. C'est comme un honneur de clore l'année avec vous. Euh, Merci vraiment, Marianne. Merci à l'organisme Besoin 24/7 aussi d'exister, hein, de soutenir la santé mentale au quotidien euh, dans votre région. Mais en fait, je pense que c'est aussi diffusé à travers le Québec, tous les bienfaits de ce que vous pouvez mettre en place finalement. Puis on le voit par les conférences mieux-être, vu que c'est offert gratuitement à tout le monde. C'est vraiment un beau cadeau que vous offrez à la communauté, je vais dire, de la population finalement. Fait que vraiment, merci pour ça. Évidemment que j'en profite aussi de ce petit moment pour saluer puis remercier Sarah. Puis toute l'équipe aussi pour le support qu'elle nous offre dans l'organisation de ces conférences-là. C'est toujours un vrai plaisir de vous retrouver. Alors, ben, pour tout le monde qui est là, que vous soyez en présence, en rediffusion, ben, bonjour, bonsoir. Désolée, mes yeux se promènent entre l'écran puis la caméra. On dirait que je ne sais pas trop regarder, fait que mes yeux vont se promener probablement au courant de la soirée, mais je suis avec vous. Contente, je vois des visages en direct, des visages qui sont connus, des gens que j'ai vus récemment, des gens que j'ai vus depuis un peu plus longtemps. Donc, bonsoir, merci d'être là. Bonsoir, bonjour aussi si vous êtes en rediffusion. Je suis vraiment vraiment honorée de revenir avec une nouvelle conférence. Et vous savez, comme je suis sensible au cycle de la nature, c'est d'ailleurs une partie de ce que j'ai parlé quand on a fait la conférence ensemble au printemps. Les cycles de la nature correspondent en tout point à notre propre nature cyclique. Puis je trouve que c'est parfait qu'à ce moment-ci dans l'année, on se retrouve et qu'on ait ce sujet de revenir à soi, de mieux comprendre son corps pour atteindre ce mieux-être durable. Alors, avant de commencer, ben, peut-être se présenter. Moi et mon amoureux Stéphane, que vous avez rencontré d'ailleurs le mois dernier. Stéphane a aussi fait deux belles conférences cette année avec l'organisme Besoin d'aide 24/7.
on a créé notre entreprise qui s'appelle Solunéveil et on vous accompagne dans le développement de l'harmonie de toutes nos sphères, hein, que ce soit, notre corps, notre esprit, notre âme. Pour nous, l'important, c'est que tout ça va ensemble. On ne peut pas adresser une partie sans s'occuper des autres et on aide les gens à reconnecter un peu tout ça, hein. On refait un peu le puzzle avec vous. On accompagne les gens vraiment dans se reconnecter à ce qui est prioritaire. Puis ce qui est prioritaire, ben, c'est l'amour de soi, d'abord et avant tout. Alors, Stéphane et moi, on a marché ce chemin de transformation pendant notre vie. On a vécu, disons, des épreuves, des initiations pour être rendu où on est rendu maintenant. Et on est maintenant là pour vous aider, vous inspirer, vous guider, vous accompagner à travers aussi, vos transformations, à travers vos épreuves ou des différentes étapes que vous vivez. Et nous, ben, on met sur pied des formations, des conférences, des ateliers, des retraites, tout ça. Puis à la fin de la conférence, je vais vous reparler un petit peu de ce qui s'en vient dans les prochains mois. Très, très excitant. Notre programmation 2026 est déjà sortie. Donc, c'est avec grand plaisir que je vais pouvoir, vous en parler. Alors, comme je disais au début, je suis vraiment heureuse d'être ici aujourd'hui avec vous dans cette intention de prendre soin de soi. Puis j'oserais dire autrement, hein, parce que prendre soin de soi, ça peut revêtir, plein de couleurs différentes, plein de façons différentes. Peut-être que je vous amène une vision, une lunette différente aujourd'hui et ben, tant mieux si c'est le cas parce que si vous êtes là, ben, c'est pas un hasard, vous êtes ici pour une raison. Vous avez sûrement une petite pépite ou plusieurs à venir chercher. Avant de commencer, parce qu'on parle de revenir à soi, moi, j'ai envie de vous parler de votre corps, de comment redonner une voix à ce corps-là qu'on oublie souvent d'écouter, qu'on malmène un peu parce qu'on le pousse souvent à bout. Alors, avant ça, j'aimerais peut-être qu'on prenne juste un petit temps, juste qu'on se fasse 3 bonnes respirations profondes, justement pour reconnecter à notre corps, pour reconnecter à soi. Si vous voulez, vous pouvez mettre une main sur votre cœur, une main sur votre abdomen, sur votre ventre pour vraiment sentir votre respiration. On va se faire 3 belles grandes respirations ensemble pour se recentrer, pour être présent dans votre corps. Vous y allez quand vous le sentez, quand vous êtes prête. Vraiment d'inspirer à poumon plein, gonfler le ventre et relâcher ensuite. On le sent dans le corps ce que ça fait. Voilà. Je ne sais pas si vous prenez souvent le temps de respirer comme ça dans la vie. Vous pouvez écrire dans le chat en passant. Bien sûr, je suis concentrée là, sur voir un peu ceux qui ont leur caméra ouverte, voir vos réactions, tout ça. Mais si vous écrivez dans le chat, je vais en voir une partie. Si j'en manque, il y a Sarah qui est là, qui va pouvoir lire vos commentaires. Si vous avez des questions aussi, vous pouvez les indiquer. J'essaierai de prendre un petit moment là, à quelque part pendant la présentation ou à la fin pour répondre à vos questions s'il y en a. Pourquoi on prenait le temps de respirer ce soir? Pour se poser, oui, d'abord, mais aussi pour se ramener. Ah, on est dans un monde où tout va tellement vite, trop vite. On en parlait un peu avec Marianne d'ailleurs avant la présentation. Puis on est toujours à la recherche, hein, de la prochaine méthode, de la prochaine solution miracle. Le prochain, faudrait que je fasse plus de sport, faudrait que je perde du poids, faudrait que, bon, ah, on les connaît, les histoires. On est dans ce monde-là où on cherche toujours à faire plus, à manger mieux, à performer mieux. Puis ce sujet-là, c'est quelque chose que je porte, je vous dirais, dans chacune de mes cellules, parce que dans ma vie, j'ai vraiment beaucoup trop souvent oublié, négligé mon corps pour ce qui était vraiment, finalement. Ah, je m'occupais de l'enveloppe, je m'occupais de l'extérieur. Fait que, évidemment, que je me faisais des soins, que je me crémais, que je prenais tout soin de cette partie-là, de bien m'habiller, de bon, peu importe. Mais peu ou trop peu que je m'occupais de l'intérieur. Pour moi, là, puis peut-être que vous allez vous reconnaître, là, vous le direz dans le chat. Pour moi, dès que mon corps me permettait de faire ce que j'avais à faire, puis qu'il me ralentissait pas, c'était OK. J'étais correct, hein. C'est comme, tant que ça nous ralentit pas, on est correct. Puis ces mots-là, je trouve qu'ils sont bien choisis. Et retenez, réécoutez en vous ce que ça fait. Tant que mon corps me ralentit pas.
C'est tellement ça. Puis sûrement que comme moi, vous êtes dans ce monde où tout va trop vite tout le temps. Puis on est porté, puis pour pas dire envahi, en fait, par cette routine-là. Les journées finissent, on sait même pas ils sont passés où. Puis je vous parle des journées, hein, mais les jours, les semaines, les mois, les saisons. Je sais pas pour vous, là, pour ceux qui sont en direct, l'hiver a décidé d'arriver au Québec maintenant. Euh, Plein de gens ont dit, mais crème, l'automne n'est pas fini. Où était l'automne? Puis à un moment donné, on se dit, ben, était où l'année passée? Hein, ça passe tellement vite. Mon intention aujourd'hui, c'est vraiment de vous amener à voir votre corps autrement. Puis de voir votre corps pas comme quelque chose à corriger, euh, vraiment comme un allié, comme un messager, puis j'oserais même vous dire comme un guide. Parce que le corps, c'est ça. Le corps, il ne ment pas, il est toujours présent, il est toujours en train d'essayer de communiquer avec nous. Il nous guide dans plusieurs sphères. Donc, aujourd'hui, j'ai envie de vous amener à comprendre cette intelligence du corps, comment elle se manifeste, comment on peut l'honorer, puis comment lui redonner la place qu'elle mérite pour notre santé puis notre bien-être global. On va regarder ensemble les grands piliers de la santé, quelques-uns des grands piliers de la santé. Pourquoi le corps ne se trompe jamais. Puis on va regarder aussi comment on peut retrouver un lien simple, un lien vivant puis naturel avec notre corps qui va être joyeux, je dirais, hein, puis léger. Comme je le dis souvent, puis ceux qui me connaissent et qui me suivent depuis un certain temps, vous allez sûrement sourire parce que c'est des phrases que je répète, mais qui sont tellement importantes. C'est ça dans ma vie, c'est le chemin que j'ai marché, puis c'est ce qui a fait une différence pour moi. Pour moi, la compréhension, c'est le premier pas vers un changement permanent. Si je ne comprends pas quelque chose, je ne peux pas adhérer au changement. Puis je pense que la majorité des gens, c'est comme ça. Puis d'ailleurs, ben, c'est pour ça que les recettes toutes faites, ils ne fonctionnent pas à long terme. Des fois, même à court terme, mais généralement à court terme, il y a des bons résultats parce qu'on applique. Hein. Quand on parle de recettes toutes faites ou des programmes miracles, tous ces trucs-là, ça ne fonctionne pas parce que d'abord parce que c'est une recette qui est préétablie, donc c'est pas adapté. C'est pas adapté à chaque personne. Et si ça ne vous amène pas à comprendre les fondements, ben, vous ne pourrez pas adapter à votre réalité. Si je ne comprends pas, puis je ne peux pas adapter la solution à ma réalité, bien assurément, c'est quelque chose qui va m'amener dans un échec parce qu'on n'en comprend pas les fondements. Donc, si on se regarde, si on commence d'abord, bon, d'abord déjà, ça s'est mélangé. Si on regarde d'abord et déjà, je vais le dire comme ça, notre corps. De quoi on est composé? Selon vous, là, on est ensemble, vous êtes avec moi, donc dans le chat, écrivez-moi les réponses. Selon vous, de quoi vous êtes composé? On va y aller aussi globalement que ça. Avez-vous une idée de quoi vous êtes composé? On n'a pas beaucoup de temps d'échange, mais j'ai envie de vous lire, j'ai envie de vous entendre là-dessus. Selon vous, on va prendre une gorgée d'eau. Ça va vous donner le temps d'écrire. De l'eau, des atomes. Ah, c'est bon. Merci de vos réponses, effectivement. Alors, pour les autres, vous pouvez continuer de réfléchir et d'écrire. Je vais continuer. Euh, D'eau et d'énergie. Ben oui, Frankie, effectivement. Bon point. Bon, on dira pas que tu triches, là, parce que tu as écouté mes capsules puis tu nous suis depuis un certain temps, là, mais tu as tout à fait raison. En fait, ce qui est intéressant de voir, c'est qu'on est effectivement composé de plusieurs éléments. Moi, j'aime ça. J'aime beaucoup nous comparer à un diamant. Je trouve qu'on est multifacette, un peu comme un diamant, puis hein, chaque côté qu'on tourne, il y a une facette différente. Mais on a un élément, évidemment, on a un élément physique, un élément qui est mental, émotionnel, énergétique et spirituel. Puis étonnamment, on parle beaucoup de la matière. Même moi, ce soir, j'ai décidé de vous parler de votre corps, de reconnecter à ce corps-là qui nous porte, qui nous transporte. Mais la matière, là, c'est 0,1% de ce qui nous compose. On est fait à 99,999% d'énergie. Alors, il faut le garder en tête, cette partie-là. Parce que si on adresse que la matière, on passe à côté d'une grande majorité de ce qui nous compose. Et notre corps, si on voit nos cellules, la partie physique,
Notre corps, il va être heureux quand on va lui donner ce qu'il a besoin et surtout ce qu'il reconnaît. Donc, c'est important de comprendre ce grand principe de ce qui nous compose parce qu'un coup que ça s'est dit, on comprend mieux l'importance d'offrir à notre corps ce qu'il va reconnaître en fait. Puis, on n'est pas différent de ce qu'on trouve entre autres dans la nature. Hein, la nature est aussi composée principalement d'énergie, d'un peu de matière, mais tout est d'énergie, tout est vibration. C'est pas un élément que j'ai vraiment le temps ce soir de développer, mais j'avais quand même envie de vous donner cette information-là pour que ça se dépose puis que ça fasse. Si on parle maintenant d'un corps sain, hein, bon, le corps qui est en santé, un corps sain et un corps en santé, c'est quoi selon vous? Comment vous définissez si votre corps il est sain, si votre corps est en santé? Avez-vous une idée? Un corps sain, un corps qui est en santé, c'est pas compliqué. C'est un corps dont toutes les parties vont être dans leur état normal, qui effectue son travail sans douleur, sans entrave, sans tension. Ouais, si j'ai de la vitalité, c'est une très bonne réponse aussi. Un corps en santé, c'est pas compliqué, c'est un corps auquel on va pas penser. Ça veut dire que vous vous levez le matin, puis la première pensée, c'est pas: «Oh, c'est raide dans le dos. Oh, c'est raide dans le cou. Ah, ouf, j'ai de la misère à digérer» ou «J'ai faim» ou «J'ai des crampes» ou vous y pensez pas pendant la journée, vous y pensez pas le soir. Pensez-y un peu. Est-ce que vous, ça vous arrive des journées où vous ne pensez pas à votre corps? C'est rare parce que souvent, il y a quelque chose qui va pas. C'est ça qui m'amène à vous parler, de 4 grands piliers de la santé qui nous amènent à être en équilibre, à avoir un bon fonctionnement, nous assurer d'avoir un terrain, on parle souvent de terrain de notre organisme qui est propre, qui est alcalin, qui est bien oxygéné. Puis tout ça, en fait, l'objectif, c'est d'avoir de l'énergie, c'est d'avoir de la vitalité. Ce qu'on veut, c'est d'être capable d'être dans la joie, de réaliser nos rêves, d'avoir aucune limite par notre corps. C'est ça l'idée. Puis vous savez, souvent on dit, «Dis-moi ce que tu manges, je vais te dire ce qui tu es». Hein, on la connaît cette expression-là. Ça signifie un peu, on est ce qu'on mange finalement. Puis, moi je trouve qu'on passe à côté de quelque chose quand on est là-dedans, parce que c'est pas ça du tout. C'est pas ce que je mange qui fait la différence, vraiment pas. Puis en même temps, il faut faire la différence entre manger, se nourrir, versus est-ce que je me remplis? Quand vous mangez, est-ce que vous nourrissez vos cellules? Est-ce que vos cellules qui ont vraiment besoin, on en parlait tantôt, d'être bien nourries, d'être bien oxygénées, d'être propres. Donc, ce que je mange, quel effet ça fait? Est-ce que ça fait juste me remplir, puis que ça fait en sorte que, oh, OK, je suis pleine, j'ai assez mangé, mais une demi-heure après, j'ai encore faim. Ça, c'est souvent un bon signe que les cellules sont pas nourries. Souvent, ce que je me plais à dire, parce que je trouve que c'est une image qui est forte, on mange, mais nos cellules meurent de faim. Ça donne une idée, hein? C'est assez fort. C'est ça quand même. Donc, quand on mange, l'idée, pourquoi on mange en fait? C'est pour avoir de l'énergie, pour avoir le carburant pour notre machine qui est notre corps, pour la faire fonctionner, pour avoir toutes nos fonctions, notre fonction, oui, à l'intérieur de nous qui fonctionne de la bonne façon. Donc, pour avoir ce gaz, pour avoir cette énergie, ben, là, il faut faire attention à ce qu'on mange comme aliment, parce que là, on parle de la portion au corps. Donc, si on n'est pas ce qu'on mange, on est quoi? Ben, on est ce qu'on digère ou ce qu'on digère pas. Parce que là, il va y avoir de l'accumulation et c'est là que ça devient important de comprendre comment le corps fonctionne. Pour dire au-delà, parce qu'il y a des gens, puis vous allez le voir peut-être même que c'est votre situation. Il y a des gens qui vont dire, moi, je mange très bien, je mange des fruits, des légumes, bon, je fais pas trop d'excès de temps en temps, mais c'est pas la fin du monde, mais je vais pas mieux, j'ai pas plus d'énergie. Fait que c'est pas tout le temps nécessairement ce qu'on mange. C'est vraiment dire comment mon corps, il se porte. C'est toutes les composantes. Est-ce que je me nourris bien? Est-ce que je m'oxygène bien? On a respiré en début de conférence aussi. Est-ce que j'oxygène bien toutes mes cellules? Et est-ce que mon corps, il est propre? Ces 4 piliers-là font partie de la base de comprendre comment notre corps fonctionne au niveau physiologique dans cette idée de retrouver de l'énergie et de la vitalité. Donc, ces 4 piliers-là, puis je vous les passe rapidement. On parle de la digestion. Hein, la digestion, c'est quoi? C'est tout ce qui est le découpage des aliments en éléments simples pour aller chercher les nutriments pour que nos cellules puissent les utiliser. Donc, les cellules sont nourries par le sang et le sang va apporter le et les nutriments aux cellules.
Donc, c'est important d'avoir une bonne digestion. Ensuite, on parle de l'absorption. L'absorption, c'est quoi? C'est le passage des nutriments dans la circulation sanguine. Donc, je vous passe les détails. En gros, les nutriments passent par le sang, les déchets circulent par la lymphe et sont évacués ensuite par nos organes éliminatoires. Donc, cette absorption-là, elle est super importante. Si tout est obstrué en moi, encore là, je peux manger les plus beaux aliments, des meilleures qualités et tout ce qui est parfait pour ma physiologie. Si je ne suis pas capable d'absorber, c'est un peu jeté par les fenêtres. Le troisième pilier, on parle de l'utilisation. Du moment que j'ai bien digéré, que mon corps a été capable d'absorber, il faut que mes cellules puissent utiliser. C'est l'énergie, en fait, de nos cellules pour que notre organisme puisse fonctionner de façon optimale. Et un coup qu'on a utilisé, bien là, depuis tantôt que je vous parle de propreté, c'est important d'avoir une bonne élimination pour avoir l'excrétion des déchets puis des substances qui sont non utilisées pour vraiment permettre au corps de se régénérer. Donc, si on va un petit peu plus loin en lien avec ça, pour dire, bon, pourquoi je vous parle de ces 4 piliers-là ce soir, c'est quoi comment on reconnecte à notre corps en comprenant ces 4 piliers de la digestion, de l'absorption, de l'utilisation puis de l'élimination. En fait, c'est que si la digestion n'est pas bonne, dans nos intestins, ce qui se passe, c'est qu'il y a fermentation. Il y a putréfaction. Hein. Tout ce qui est non digéré, c'est un compost intérieur qui se crée ni plus ni moins à l'intérieur de nous, dans nos intestins. Il y a des micro-organismes qui vont se mettre en place pour aider le corps à déconstruire puis à éliminer ces déchets-là qui restent, un peu comme dans la nature, hein? Comme un arbre qui est mort, bien là, les champignons, les vers vont se mettre de la partie pour aider à déconstruire tout ça. Et ces micro-organismes-là, ben, ils sont essentiels au bon fonctionnement de notre organisme. Le problème, c'est quand ils sont en surnombre, parce qu'on en a toujours des, des petits parasites, des petites levures, des petits micro-organismes qui viennent nous aider. Mais quand on est trop encrassé, quand il y a trop d'accumulation, ben là, il y a une surpopulation de ces individus-là. Puis eux aussi vont produire des déchets qui sont hyper, hyper acides. Alors, c'est vraiment important de comprendre cette partie-là parce que quand on a de l'accumulation dans les intestins, ben c'est là que ça crée ce qu'on appelle la plaque mucoïde qui vient vraiment créer une barrière et puis qui empêche l'absorption des nutriments parce que c'est par les intestins qu'on absorbe le plus. Donc, si ça réduit notre absorption, puis qu'on a ce compost intérieur-là, ben là, on peut penser à ça occasionne des gaz, des ballonnements, des inconforts. Et bon, après ça, ça impacte partout dans le corps. Donc, c'est vraiment, vraiment important. Puis, probablement que vous commencez aussi à comprendre là, pourquoi je vous dis on est plus ce qu'on digère ou pas que ce qu'on mange. Parce que c'est pas tant ce que je mange. Je pourrais manger une pomme qui est très saine dans les faits, mais dans la réalité, je pourrais mal la digérer, puis ça pourrait avoir un impact sur mon énergie, sur ma vitalité. Évidemment, c'est sans parler du lien direct de nos intestins avec le cerveau. C'est là que je m'en vais aussi. Tout ce qui est le système nerveux a une connexion directe avec la bonne santé de nos intestins. Et c'est démontré hein, que les intestins sont notre deuxième cerveau. Et honnêtement, de plus en plus, quand on regarde ce que la communauté scientifique met de l'avant, ça commence peut-être même à penser que l'intestin serait le premier cerveau parce que c'est lui qui donne l'indication au niveau du cerveau d'en haut, du cerveau cérébral. Donc, c'est vraiment intéressant de le voir de cette façon-là, de dire, OK, quand mes intestins sont encrassés, ça vient influencer mon centre de contrôle. C'est pas rien, là. Fait que ma prise de décision, mon stress, mon système nerveux, ma réaction émotive aussi aux situations de la vie, c'est vraiment plus que le physique. C'est vraiment très, très important de dire OK, physiologiquement, dans ce que je mange ou ce que je gère, si ça passe pas, si j'accumule, s'il y a des déchets qui restent là, s'il y a des toxines qui restent là, ça impacte sur tout mon fonctionnement mental, émotionnel, énergétique, spirituel. Ça va bien au-delà du physique. Et ça me mène à un point important, c'est que tout ça, on parle de nourriture, d'aliments. Si je vous parle de nourriture, dans le sens du terme nourriture, de quoi on est nourri? On se nourrit beaucoup plus que d'aliments. Vous vous nourrissez avec vos émotions, avec vos pensées, avec vos relations. Vos peurs vous nourrissent, vos croyances vous nourrissent. Alors, de quoi vous vous nourrissez? Est-ce que vous voyez la subtilité?
Quand je mange, je m'alimente. Quand je me nourris de quoi? La musique que j'entends, mes relations, ce que je regarde, ce que je consomme comme écran, toutes ces choses-là. Donc, toutes ces choses-là, c'est aussi des choses qui peuvent s'accumuler en nous. Si je prends par exemple l'exemple d'une relation, si je tiens à bout portant une relation qui me nourrit pas tant, mais bon, c'est comment ça, il y a des relations qu'on se dit, ah ben là, ça se fait pas, je peux pas puis y parler parce que c'est, je sais pas, c'est quelqu'un de ma famille ou, mais peut-être que ça vient impacter. Peut-être que ça vient créer une accumulation en moi. On est dans le temps de l'automne, là. Moi, c'est tout le temps un moment aussi où j'aime bien faire le grand ménage puis faire de l'épuration, mais c'est pas juste dans mon frigidaire ou dans ma maison. C'est aussi en lien avec moi. C'est aussi un bon temps à ce temps-ci de l'année. Puis si vous avez l'intérêt de revoir la conférence que j'ai faite au printemps sur les cycles, on est dans cette période de laisser l'automne. Les arbres ont perdu leurs feuilles. C'est le temps de laisser aller. C'est le temps de dire qu'est-ce que je laisse tomber, qu'est-ce que je laisse mourir, que je laisse aller pour pouvoir renaître à mieux ensuite quand le printemps va arriver. Le corps, quand il est surchargé, il va tout le temps chercher à se purifier. Il va toujours chercher à mieux aller. Hein, c'est la fatigue. Il va l'exprimer de cette façon-là. Il va l'exprimer par des inconforts. Il va exprimer par de la douleur. Mais le corps, ce qu'il cherche, en fait, c'est le retour à l'équilibre. C'est pas d'être contre vous. Puis ça, c'est une notion qui est vraiment importante. Parce que quand le corps, on lui donne, on lui donne de l'espace, quand on lui donne de la lumière, quand on lui donne du repos, il va s'auto-réguler avec une perfection absolue. C'est de l'intelligence universelle. C'est de ça qu'on est composé. On est beaucoup plus que ce qu'on pense. Puis l'intelligence universelle, c'est ça qui est à l'œuvre à l'intérieur de chacune de nos cellules ou de nos vibrations, de nos énergies. Ça nous ramène à un aspect qui est peut-être confrontant par moment pour certains, mais qui est hyper important à tout le temps garder en tête. Le corps, il est parfait. Il fait jamais d'erreur. Fait que selon votre situation, ça peut être difficile à entendre, mais gardez l'esprit ouvert. Le corps, il est parfait, il fait jamais d'erreur. Chaque réaction, chaque tension, chaque symptôme, tout ça, c'est des tentatives d'adaptation, en fait, hein. Le corps va toujours avoir sa réponse parfaite à lui selon ce qu'on lui fait vivre. Hein, c'est pas, on s'entend là, c'est pas une réponse parfaite parce que, évidemment, qu'il y a de la maladie puis c'est pas parfait, puis il y a plein de choses qui arrivent puis c'est pas parfait. Mais pour le corps, lui, c'est sa solution parfaite parce qu'il est tout le temps en train de s'adapter. Si je vous disais, prenez le temps en ce moment de vous ressentir. Prenez un moment maintenant là, pour juste écouter ce qui est là pour vous, dans votre corps, ici, maintenant. Qu'est-ce qui est là comme sensation? Qu'est-ce que vous ressentez? Ah, on est des êtres de sens, on est venu vivre cette vie sur Terre pour vivre de nos sens. Fait qu'est-ce qui est là? Est-ce qu'il y a des douleurs? Est-ce qu'il y a des tensions? Est-ce qu'il y a des inconforts? Ah, puis dépendamment de l'heure à laquelle vous nous écoutez, là, écrivez-le dans le chat. Je suis curieuse de voir qu'est-ce que vous ressentez dans votre corps. Est-ce qu'il n'y a rien? Est-ce que c'est léger? Est-ce que c'est joyeux? Est-ce que c'est j'ai faim? Est-ce que peut-être que c'est oh, j'ai trop mangé, puis là, c'est intéressant la conférence, mais je commence à m'endormir parce que j'ai mon repas encore dans l'estomac. Qu'est-ce qui est là? Puis je vous amène dans cet exercice-là parce que je trouve qu'on a aussi perdu cette capacité à revenir à soi, à s'écouter, pour vraiment ressentir qu'est-ce qui vibre, qu'est-ce qui est là. Vous voyez, si moi j'écoute, ça me dit que j'ai la bouche sèche. Fait que là, je vais prendre le temps de boire. Si je m'arrête pas pour vous le demander, puis pour le ressentir moi-même, je pense pas que j'ai soif puis que j'ai la bouche sèche parce que là, j'ai envie tellement de vous donner d'informations, j'ai envie que ce soit clair pour vous, que vous ressortiez avec des clés importantes, que vous ressortiez avec peut-être même des pistes pour changer des choses dans votre vie puis améliorer votre vie. Fait que j'ai pas été assez présente à moi. Mais de m'arrêter, ah, OK, ben c'est ça. Vous voyez, bon, on a un mal à l'épaule, on a de la tension. OK, ben qu'est-ce qu'on fait dans ce temps-là? Bon, j'ai mal à l'épaule, c'est peut-être quelque chose de chronique, c'est peut-être un sport. Je ressens de la tension. Est-ce que je peux bouger mon corps? Est-ce que je peux?
Le corps, il me transmet une information. Alors, qu'est-ce que je fais avec ça? J'ai envie de vous dire que le corps, c'est pas une machine à réparer, c'est pas un ennemi à battre, à combattre. Je pense sincèrement qu'il faut adresser le corps comme une partie sacrée de nous. On le sait qu'on est parce que, bon, vous avez, je dis on le sait. Vous avez peut-être vu dans les conférences qui ont été faites dernièrement, Stéphane vous en a parlé dans la dernière, on est un être spirituel qui s'est incarné dans un corps humain. Donc, on a ces deux parties-là. On a une partie divine, hein, on vient de la source, on vient, peu importe comment vous l'appelez, là, la source, l'intelligence universelle, le Dieu, peu importe. Puis on a une partie humaine. Donc, ces deux parties-là font qui on est. Mais notre corps, même dans sa partie humaine, est aussi sacré. Et si vous allez un peu fouiller sur ce que Stéphane et moi on fait, vous allez voir, je parle souvent, moi, du corps comme d'un temple. Non pas un temple, une église, mais dans le temple, dans la notion sacrée, dans la notion où comment reconnecter. Puis c'était de là le titre de la conférence aussi de ce soir. C'est tellement, je trouve, majeur de comprendre puis d'intégrer le fait que le corps, il n'est pas contre nous. Le corps, il travaille pour nous. Toujours. Puis, ben, comme tous les bons travailleurs, hein, il va faire avec ce qu'on va lui donner. Donc, c'est à nous d'avoir des habitudes de vie qui fait en sorte qu'on donne à notre corps ce qu'il a besoin. Alors, si je reviens d'être à l'écoute, de comprendre les signaux de notre corps. Plus on va apprendre à collaborer avec notre corps, plus la vie va devenir facile, fluide, ça va être léger. Donc, on va toucher à de la joie, on va toucher à de la vitalité, on va toucher à OK, mais quel rêve j'ai envie de réaliser aujourd'hui? Ça nous amène vraiment dans une notion qui est hyper, hyper différente. Puis c'est à nous de donner les bonnes conditions, évidemment, à notre corps, les bonnes habitudes de vie, comme je vous dis, pour qu'il y ait l'espace pour pouvoir se réaliser. Alors, c'est quoi la voie vers la santé? Ben, d'abord, c'est d'éliminer nos toxines. Hein, les toxines dans notre corps physique, bien sûr, dans notre corps mental, dans notre corps émotionnel. On parle du stress, des émotions. Je parlais tantôt des relations. C'est quoi les toxines qui sont en moi, dans tous mes champs? Puis si vous avez envie, là, on parle de plein de choses ce soir, mais si vous avez envie après ou demain, prenez le temps de soit de mettre la vidéo sur pause si vous êtes en rediffusion, mais prenez des notes, écrivez. C'est quoi les toxines qui sont dans ma vie en ce moment que j'aurais à éliminer pour être mieux? Ensuite, un coup que les toxines sont éliminées, ben là, on va renforcer nos cellules par l'alimentation, par les exercices, par bouger, par oxygéner. On renforce tout ça. On renforce nos relations. On renforce notre système nerveux. On va vraiment, parce qu'il y aura l'espace. C'est difficile d'améliorer une chose s'il n'y a pas d'espace pour ça. Ça fait que c'est pour ça que c'est intéressant de penser à identifier, en tout cas au début, ce qui est toxique pour nous ou ce qui est, je vais dire, ce qui est de l'accumulation de déchets. Un coup qu'on a éliminé les toxines, qu'on a renforcé notre organisme, ben là, on va cultiver. On va cultiver l'amour, on va cultiver la gratitude, on va augmenter notre taux vibratoire. C'est aussi quelque chose qui est hyper important parce qu'on le sait qu'on est énergie et vibration. Donc, comment j'adresse ça par la suite? Il y a des gens, des fois, qui vont d'abord commencer par dire, moi, je travaille à augmenter ma vibration. C'est possible, mais c'est un travail qui va être beaucoup plus exigeant de débuter par ça, parce qu'il y a comme une lourdeur qu'on traîne. Fait que si on connecte un peu tout ça en même temps, puis on s'entend, c'est pas linéaire, là, c'est vraiment génial. Vous savez, la pensée, ça crée tout, mais vraiment tout, hein. Fait que si vous changez votre vibration, vous allez aussi influencer sur votre forme. Vous allez influencer sur votre état. Alors, de jouer avec ça, de dire j'élimine les toxines, je renforce mon organisme, je cultive l'amour au quotidien, bien, tout ça va faire une grosse, grosse, grosse différence. Puis ça m'amène à vous faire prendre conscience d'un autre point fondamental que je trouve vraiment, vraiment important de parler ce soir. On vit beaucoup trop notre santé dans la peur, selon moi. Hein, on a peur de manquer, on a peur de faire mal, on a peur d'être malade. Puis quand on agit à partir de la peur, ben on perd le lien avec cette sagesse naturelle du corps parce qu'on n'est plus à l'écoute, on est déconnecté. Quand on est dans la peur, on est dans notre réaction.
On est, bon, pas peut-être pas dans le cerveau reptilien, là, on parle pas de survie, mais quand on est dans la peur, on ne fait juste alimenter le mental, on alimente les histoires. La peur, c'est l'anxiété de ce qui peut arriver. Fait qu'on n'est pas dans le moment présent, on est déconnecté. Puis moi, ce que j'aimerais, essayez-le, ramener de la douceur dans tout ça. Rappelez-vous que la santé, c'est fluide. C'est pas rigide, ça bouge, c'est un mouvement. C'est la vie, en fait. La santé, c'est la vie. Fait qu'il y a toujours un mouvement là-dedans. Quand on est dans cette rigidité, c'est là qu'on commence à avoir de la difficulté. C'est pas pour rien que des fois, on a de la douleur dans notre corps. C'est qu'il y a de la rigidité aussi. Si j'ai de oui, de la rigidité dans ma vie, peu importe dans quoi, là, dans mes relations, dans mes habitudes, dans mon corps, il va réagir. Donc, si j'ai une tension dans mon corps, la réaction de tension, elle est en lien avec quoi? Ça m'amène aussi à vous parler de nos croyances, de nos conditionnements. Avant d'embarquer là-dedans, est-ce que tout est clair pour vous? Est-ce que vous avez des questions? C'est peut-être le moment, si vous voulez l'adresser dans le chat, vous pouvez peut-être, Sarah pourrait là, résumer s'il y a des choses où je peux peut-être voir passer aussi certaines avant d'embarquer dans cette partie de nos croyances. Est-ce que ça fait du sens ce que je vous dis? J'essaie d'avoir le chat d'habitude, mais là, je vais essayer de mettre un visuel pour tout vous voir. Est-ce que ça fait du sens un peu pour vous, ce qui est dit ce soir? C'est quelque chose qui est nouveau, qui vous confronte, qui est dérangeant? Ça va vite, ça fait peut-être beaucoup d'informations en même temps aussi. Super. J'ai des petits signes non verbaux. Merci dans le chat. Alors, je continue. S'il y a des questions, n'hésitez pas à les écrire, puis on prendra un petit temps à la fin, là. Alors, on se ramène dans nos croyances, nos conditionnements, hein, ce qui est là. Depuis qu'on est tout petit, on a appris à écouter les consignes. Hein, on a appris à écouter les consignes des parents, des adultes, de ceux qui prennent les décisions, en fait. On a aussi appris j'oserais dire, à écouter les autres avant de s'écouter soi-même. Je ne sais pas si ça vous parle. Moi, ça m'a longtemps parlé. On nous dit comment manger, on nous dit comment penser, à quelle heure dormir, à quelle heure, bouger, quand est-ce faire nos exercices. Hem, il y a combien de choses qu'on fait sans même y penser? Il y a combien de choses que vous faites sans même savoir pourquoi vous le faites? Et je vous dis, c'est un monde. Quand vous commencez à adresser cette partie-là, moi, je trouve que c'est hyper fascinant. Des fois, c'est un peu confrontant parce qu'il y a beaucoup de choses qu'on dit: «Oh tabarouette, ça vaut la peine de prendre le temps de s'arrêter». Des choses très, très banales, tu sais, ou ne serait-ce que, je sais pas moi, s'asseoir toujours à la même place à table pour manger. C'est banal, là, mais pourquoi je m'assois tout le temps là? Est-ce que vous savez pourquoi vous vous asseyez toujours à la même place? Parce que je suis certaine que vous vous asseyez aussi tout le temps à la même place pour manger. Il y a des habitudes qu'on a en cuisine, il y a des habitudes qu'on a dans toutes les sphères de la vie. C'est sûr que vous avez déjà plein, plein d'idées en tête, là. Il y a plein de croyances aussi, des croyances qui nous enferment. Heu, il faut absolument suivre une routine, il faut vraiment, là, être discipliné, il faut vraiment continuer. Il faut manger 3 repas par jour, c'est important. Il faut, là, il faut que on en a. Hem, on pourrait continuer longtemps comme ça, là, mais je suis sûre que vous en avez des tonnes aussi. Hem, parfois, c'est plus subtil. Des fois, c'est des choses qu'on va reproduire, on se pose pas de questions. C'est là qu'on va tomber dans une certaine routine qui est un peu plus rigide. Mais le corps, en fait, tout votre être, pas juste votre corps, c'est pas de la rigidité. C'est vivant, c'est cyclique, c'est changeant. Puis la clé pour apprendre à reconnaître son langage, à comprendre le langage du corps, au lieu d'y imposer nos règles qui appartiennent pas. Donc, c'est vraiment de reconnaître ça, la clé. Si, par exemple, je sais pas, je dis, bon, on vient de passer la période d'été, c'est une période d'abondance, on parle d'alimentation, donc on a des fruits, on a des légumes en abondance, pardon. Donc c'est génial, on va manger plein de fruits, puis là, je peux me dire: «Ah, ça me fait tellement du bien de manger plein de fruits. Moi, je mets ça dans mon alimentation et maintenant tous les jours, je vais manger plein, plein de fruits». C'est génial.
Mais en même temps, si je suis dans cette rigidité-là, ça se peut que je passe à côté de quelque chose. Ça se peut que je me retrouve à cette saison-ci, en tout cas du moins au Québec, où là, la neige est arrivée, le froid commence à s'installer. Ça se peut qu'à ce moment-ci, de manger des fruits, ça ne fonctionne pas avec ma physiologie. Ça se peut que ça me crée des inconforts. Ça se peut qu'il y ait plein de trucs qui arrivent. Si je reste rigide dans faut, ben, je passe à côté de quelque chose. Les croyances qui sont dans cette rigidité, peu importe les croyances, peu importe vos habitudes de vie, ça nous crée du stress. Ça nous amène de la culpabilité aussi parce que quand on n'y arrive pas, là, on se dit qu'on n'est pas bon, tati, tata, tata. Ça nous déconnecte. Ça nous déconnecte complètement. Ça nous garde dans le contrôle parce que là, on est dans notre mental, on est dans notre sphère, on est vraiment dans cette sphère-là, puis on est complètement déconnecté de la voix du cœur. L'idée, c'est d'apprendre à danser avec la vie plutôt que lui résister, hein. Vous connaissez l'expression go with the flow, un peu comme la rivière qui coule. Plus on lâche le contrôle, plus on laisse le mental de côté, plus on va retrouver notre liberté intérieure. C'est vraiment une grande, grande clé pour comprendre le langage de notre corps puis se reconnecter à lui. Alors, comment on fait tout ça? Parce que là, vous allez me dire, c'est bien beau, mais concrètement, là, parce que là, je sais, là, vous êtes dans votre cœur, mais vous êtes encore dans votre mental. Je vous entends, on dirait penser, même si on ne parle pas ensemble, même si on ne discute pas. Mais comment on fait tout ça? On se reconnecte au vivant. Parce que, je vous le disais au début, le vivant, c'est nous, de par la nature de qui on est. C'est aussi la nature à l'extérieur de nous. C'est les cycles de la nature, c'est notre nature cyclique. Je vous le redis, si vous avez l'intérêt sur cette partie-là, allez voir la conférence que j'ai faite au printemps. C'est au mois d'avril, si je ne me trompe pas. Vous allez avoir des clés hyper intéressantes là-dedans. Alors, si on suit les saisons, bien, on vit selon les saisons. La lumière, les cycles du jour, de la nuit. Moi, je ne dors pas le même nombre d'heures l'été que l'hiver. Je ne mange pas aux mêmes heures. Je ne fonctionne pas de la même façon. Le repos, les activités, la nourriture, ça en fait toute partie. Vous pourriez commencer chaque matin par vous demander de quoi mon corps a besoin aujourd'hui. C'est une belle façon de reconnecter à son corps, ça, de dire, OK, mon corps a besoin de quoi aujourd'hui? Peut-être que j'ai des raideurs puis que là, j'ai besoin de bouger. Peut-être que j'ai beaucoup trop mangé puis j'ai besoin de faire un peu de jeûne. Peu importe. C'est une question qui est vraiment intéressante. Revenir dans cette conscience du moment présent. Dans le moment présent, vraiment sans distraction. Dans votre cuisine. Quand vous cuisinez, êtes-vous présent? Est-ce que vous êtes présent aux aliments que vous manipulez? Euh, vous avez je parlais de fruits tantôt, vous avez des fruits dans vos mains. Est-ce que vous pensez au soleil, à la pluie qui ont aidé à faire pousser cet aliment-là, à la terre qui l'a vraiment fait germer, qui l'a fait croître, aux mains qui l'ont cultivé, qui l'ont transporté jusqu'à vous, dans cette conscience, quand vous mangez? Êtes-vous dans la conscience de ce que vous mangez, de ce que ça goûte, de ce que vous ressentez? Pas pris dans votre to-do list, pas pris dans un écran, dans un livre, dans une discussion animée. Êtes-vous présent dans la douche? Êtes-vous présent dans votre respiration? Êtes-vous présent quand vous bougez? Tout ça, ça a de l'air évident quand on le dit, mais si vous prenez le temps de vous arrêter concrètement et d'être dans cette présence-là, vous allez avoir des informations que le corps vous donne incroyables. C'est vraiment une mine d'informations. Et vous allez voir que c'est beaucoup plus que de l'alimentation que de reconnecter avec son corps. La respiration, évidemment, hein, on a respiré au début. S'il y a quelque chose qu'on fait sans penser, c'est beaucoup, hein, de respirer. On s'entend? On ne pense pas vraiment à respirer. Puis pour vrai, si vous avez à y penser, ben, je vous accompagne dans les pensées parce que c'est difficile. Les gens qui ne respirent pas naturellement, c'est plutôt rare. Mais de prendre conscience de la respiration, c'est un super bon truc. Elle est comment ma respiration? Est-ce que je respire profondément? Vite, pas assez vite. Reconnecter à ça. Allez marcher pieds nus dehors. Allez au soleil du matin. Exposez-vous au soleil du matin. Prenez cette énergie-là. Prenez le temps de manger en silence. Je vous donne plein de petits trucs pour comment reconnecter au vivant. Comment on revient vers notre cœur, notre corps. Comment on ramène cette énergie. Revenez à vous. Observez la nature. Imprégnez-vous de la nature. Ça en fait aussi partie. Pensez à qu'est-ce que vous avez besoin en ce moment. Qu'est-ce que votre corps vous dit? Des fois, là, on a le goût de manger, on dit: «Ah, j'ai faim, j'ai faim».
Mais j'ai faim pourquoi? Mon corps me dit quoi? Si je me mets, je sais pas, une orange puis un sac de chips, mon corps, lui, il me dit pas ma tête, pas mon émotion qui veut combler quelque chose. Mon corps, il a besoin de quoi? Peut-être que c'est du silence, peut-être que c'est de rire, peut-être que c'est juste d'être, peut-être que mon corps, il veut rien faire, il veut juste se poser. Ça a de l'air simple, ça, mais je vous dirais que c'est une clé qui est assez difficile à atteindre, mais qui fait toute la différence. Seulement qu'être, se détacher du mental puis revenir dans le cœur. Chaque fois que vous allez honorer des réponses à tout ça, à ce que votre corps a besoin, à ce que votre corps vous dit, chaque fois qu'on honore ce qui est vraiment là pour nous, dans nos émotions, dans calmer le stress, dans revenir dans notre corps, on s'aligne un peu plus avec la vie. Puis la santé, le mieux-être, en fait, dans toutes les sphères, c'est pas, j'aurais le goût de vous dire que c'est pas une destination, hein. C'est pas de dire, moi, je vise le mieux-être ou la santé, c'est pas l'objectif. C'est un art de vivre. C'est quelque chose qui se fait au quotidien. C'est pour ça que les recettes toutes faites, ça fonctionne pas. Parce que quand c'est tout fait, on vous le donne, vous l'appliquez, puis après, c'est terminé. Mais la vie, c'est pas ça. La vie, c'est vraiment de marcher son chemin à tous les jours et à tous les jours, de se permettre d'être, puis d'être à l'écoute de soi, de revenir à soi. Puis si, je vois le temps qui file, si vous aviez juste à retenir une chose aujourd'hui, je vous dirais retenez que votre corps est parfait, qu'il se trompe jamais. Il cherche juste à chaque instant à vous ramener vers la vie. Fait que la prochaine fois que votre corps va vous parler, qu'il va vous envoyer un signal par la fatigue, par la douleur, par le manque d'énergie, hein, le manque d'élan ou le le goût de rien faire ou peu importe, essayez de ne pas chercher à le corriger. Soyez pas trop sévère envers votre corps parce que vous êtes trop sévère envers vous dans ce temps-là. Faites juste vous arrêter puis poser la question à votre corps. Qu'est-ce que tu essaies de me dire? C'est quoi le message? Si la réponse vient pas, parce que ça peut arriver, hein, c'est pas tout le temps facile, ben consultez. Permettez de vous faire accompagner pour y voir plus clair, dire OK, qu'est-ce qui se passe pour moi? Il est où l'espèce de grain de sable dans l'engrenage? Puis des fois, je vous le dis par expérience, c'est pas tout le temps ce qu'on pense. Même moi, quand je rencontre les gens en consultation, des fois, bon, les gens nomment un peu c'est quoi les besoins avant la rencontre. Même moi, des fois, je me fais une idée puis je me dis, ah, on va travailler avec cet outil-là que j'ai dans ma boîte à outils parce que j'ai plein d'outils avec les années. Puis finalement, quand la rencontre commence, si j'arrête de penser avec ma tête puis je me ramène, qu'on se reconnecte âme à âme dans qu'est-ce qui est à travailler maintenant, souvent on s'est trompé. Souvent, les gens vont m'adresser, par exemple, je ne sais pas, pour un symptôme physique ou pour un diagnostic qu'ils ont reçu de leur médecin. Dire, OK, je veux comprendre ou je veux aller mieux dans cette sphère-là. Puis au final, l'âme m'a dit non, c'est pas ça qu'il faut adresser parce que c'est pas ça la cause. Ça, c'est juste un symptôme. Il faut aller à la cause de la cause. Parce que quand on règle la cause de la cause, même qu'on dit en naturopathie, ben c'est là que ça vient régler pas mal tout ce qui est autour. Donc, quand vous comprenez ça, quand vous prenez le temps de revenir à vous, vous êtes déjà dans le début de la guérison. Vous avez déjà un gros morceau de guérison qui est entamé. Vous vous en rendez pas compte parce que vous allez dire, mais j'ai rien fait. Mais d'être capable de comprendre le signal qui est là, de revenir à vous, de vous arrêter, c'est vraiment le début de la guérison. Je vous le dis, c'est une des grandes clés du succès pour retrouver cette santé puis cette idée de revenir à soi puis d'avoir plus d'énergie. Le temps a vraiment passé vite. Je viens de voir l'heure. Fait que je ne sais pas s'il y en a qui ont des questions à poser ou des commentaires. Si ce contenu-là vous a parlé ce soir ou aujourd'hui, si vous êtes en rediffusion, si vous avez envie d'aller plus loin, de repartir sur des bonnes bases, peut-être même d'expérimenter tout ça dans un cadre qui serait sécuritaire puis bienveillant, parce que des fois, on est tout seul à la maison puis on n'est pas trop certain. Ben, permettez-vous de nous contacter les activités, Stéphane et moi, ce qu'on fait avec Solune Éveil, on fait entre autres des retraites immersives. Donc, on vous accueille chez nous. On fait des séjours de reconnexion qui sont uniques, qui sont vraiment des expériences qui deviennent un chemin de transformation intérieure. C'est des exercices concrets,
C'est des ateliers participatifs. Vous êtes autant en cuisine avec moi qu'à l'extérieur, dans la nature. C'est quotidien. Je vous disais tantôt, ben, on a le plaisir de vous accueillir chez nous, au bord de l'eau. On c'est toujours des moments de transformation qui vont beaucoup plus loin que ce qu'on aurait pensé. Euh, pour le voir, là. Donc, n'hésitez pas à information, visitez le site Internet. Vous pouvez nous contacter directement. Notre Alors, on est très, très heureux de pouvoir dès maintenant en parler. Alors, merci d'avoir été présent. N'oubliez pas que de prendre soin de vous, soin de votre corps, c'est votre âme, hein, prendre le pouvoir sur votre vie. Souvent, on a l'impression qu'on n'a pas le pouvoir, puis on est un peu victime de tout ce qui nous arrive, mais de reconnecter à notre vie, c'est une belle façon. Donc, je vous souhaite de vous choisir chaque jour, de vous honorer. Merci d'avoir été là. C'est un vrai plaisir. Merci Isabelle, hein, c'est la première personne que je veux remercier. Ça a été profondément nourrissant et inspirant. Vraiment, un très, très grand merci pour ta présence. Merci Isabelle, hein, c'est la première personne que je veux remercier. Ça a été profondément nourrissant et inspirant. Vraiment, un très, très grand merci pour ta présence. Merci Isabelle, hein, c'est la première personne que je veux remercier. Ça a été profondément nourrissant et inspirant. Vraiment, un très, très grand merci pour ta présence. Nommer que pour être au courant des activités qu'on fait, donc exemple, prochaine conférence, bon, toutes les activités qu'on peut faire, ben, je vous invite à vous abonner à notre page Facebook qui se nomme Besoin Aide 24/7, tout ensemble. Aussi s'abonner à nos infolettes. Ah oui, c'est vrai, la chose la plus importante. Pour tous ceux qui n'ont pas vu, parce que tantôt on a posé une question, est-ce que puis il y en a qui est marqué, c'est la première fois. Donc, toutes les conférences Mieux-être se retrouvent sur notre site web. Donc, besoin aide, il n'y a pas de D. Donc, besoinaide.ca, tout collé ensemble. Et vous allez voir conférence Mieux-être, puis et elles sont toutes là. Et scène de ce soir, il va y avoir un petit montage, puis dans 2, 3 jours, elle va être prête, elle va se retrouver là. Fait que donc, vous pouvez aller voir toutes les autres conférences. Sur ce, comme tantôt Isabelle nous l'a dit, se coucher tôt, c'est une bonne chose. Je vous souhaite tous un bon dodo, une bonne fin de soirée et à la prochaine. Merci. Merci à tous. Au revoir.